Tout commence avec une boîte à musique. Une figurine de ballerine tourne lentement. Devant elle, une fillette couverte de sang l'observe. Dans ses yeux, les souvenirs refont surface. Elle revoit les moments tendres avec son père. Il la trouve magnifique, lui dit qu'elle grandit trop vite. Ce n'est pas encore parfait, mais elle y arrivera. Il lui glisse aussi qu'elle ressemble à sa sœur, dont il ne se souvient plus vraiment du visage. Un instant suspendu, doux, fragile. Avant de partir, il lui dit que s'il la retrouve trop grande, il devra la punir. Il se brosse les dents. Elle reste silencieuse, les yeux sur la boîte. Puis, le calme se brise. Des silhouettes émergent de l'eau. Des hommes armés montent les escaliers de la maison. Le père, torse nu, révèle un tatouage. Vainque celui qui se vainc lui-même. Les intrus éliminent le garde à l'extérieur. Ils pénètrent dans la maison. Le père comprend. Il agit. Rapide. Efficace. Il affronte les ennemis, jette une grenade fumigène, piège ses assaillants, les repousse. Puis, il rejoint sa fille. Il lui parle doucement, lui rappelle ce qu'ils ont appris, elle tremble. Il la conduit à une porte secrète et l'y enferme. Puis il repart au combat, corps à corps, tire, chute. Elle observe, cachée, terrifiée, impuissante. Mais il est submergé, capturé. À terre, un homme s'approche. Il lui rappelle ce qu'il a trahi, qu'on lui avait offert la fille d'un chef, qu'il a tout gâché, que sa femme est morte à cause de lui, et qu'il vienne pour sa fille. Le père refuse de coopérer. Il le frappe, puis arrive le chancelier. Calme, froid. Il prend une arme et dit « Une balle n'est ni bonne ni mauvaise. » Mais quand un homme tire, il révèle qui il est. Il lui laisse un choix, se tuer pour sauver sa fille ou tirer et condamner l'enfant. Mais une voix s'élève. « Papa !» Ève sort de sa cachette. Trop tard. Elle est repérée. Le père tente de la sauver. Il est stoppé. Ève saisit une arme. Tire. Sauve son père. Il s'échappe. Déclenche une bombe. La maison explose. Le chancelier, à l'extérieur, survit. Le père meurt dans les bras d'Ève. Elle hurle. Retour au présent. Winston Scott vient la voir. Il lui dit qu'il lui doit la vérité. Il parle du passé, des choix de son père, et propose de la confier à sa famille. Ève tend la main. C'est sa réponse. Elle arrive dans une institution étrange. Dirigée par une femme stricte mais bienveillante, Winston discute avec Noggy, instructrice de la Ruska Roma. Il lui confie qu'Ève ne connaît pas toute la vérité. La directrice interroge Ève, lui demande si elle sait danser. Ève répond oui. Alors elle lui dit « Canalise ta colère, ce qu'ils t'ont pris, ne les laisse pas te le voler. » Ève entre à la Ruska Roma, un lieu où l'art côtoie la guerre. Son père était un Kikimora, une figure mythique, vengeresse. Elle s'entraîne, tombe, saigne, se relève, se tatoue la même phrase que son père. Elle veut suivre sa voie. Les premiers tests sont durs. Elle échoue, mais apprend, finit par l'emporter. Un jour, elle découvre la disparition de sa camarade, Tatiana. La directrice explique, elle n'était pas assez forte. Elle ressentait de la tristesse, pas de douleur. Vient l'ultime test, armère, tirer, sans hésiter. Ève le réussit. Comme ce jour-là lorsqu'elle a sauvé son père. Elle assiste à une autre initiation, celle d'un homme mystérieux, John Wick. Elle lui parle, lui demande s'il est vraiment Baba Yaga. Il répond que cette porte se referme bientôt, qu'elle peut encore choisir. Mais elle reste. Première mission. Protéger la fille d'un allié. Réception. Cible repérée. Menace éliminée. Mission réussie. Nouveau tatouage. Elle est Kikimora. Les années passent. Une mission. 750 000 $. Elle monte dans sa BMW percutée.
Attaque. Combat. Elle tue. Découvre une croix, identique à celle des assassins de son père. Elle coupe la main de l'agresseur. La ramène à la Ruska Roma. La directrice identifie une secte ancestrale, sans nom, sans patrie. Eve va au Continental, donne une pièce rare à Winston, il comprend, et l'aide. Daniel Pine. Prague. Chambre 315. Eve prend la 314, entre, découvre une enfant. Et là. Daniel arrive. Il comprend vite. Elle aussi. Il dit que les assassins de son père veulent sa fille. Il promet des réponses. Si elle protège Ella, mise à prix, 4 millions. Il fuit. Daniel est abattu. Eve assommée. Ella enlevée. Eve est épargnée, mais expulsée. Elle se réarme, affronte ses poursuivants, explose le magasin. Le vendeur la dirige vers un lieu dans les montagnes. Là où le mythe et la mort se rejoignent. En route, elle s'arrête dans un village. Une boîte à musique identique à la sienne l'attire. Elle entre. C'est un piège. Combat. Elle survit. Mais le village entier l'attaque. Elle est capturée. Lena apparaît. Inspecte son tatouage. La ligote. Le chancelier parle à Ella. Lena révèle à Eve. Elles sont sœurs. Même père. Lena pensait qu'Eve était morte. Elle découvre qu'elle a été protégée. Mais le chancelier ordonne leur exécution. Lena est blessée mortellement. Avant de mourir, elle dit à Eve qu'elle l'a toujours aimée. Eve entre en fureur, massacre les soldats, prend une radio, lance un message de guerre. Le chancelier contacte la Ruska Roma. Il exige qu'ils envoient John Wick pour tuer Eve. Avant minuit, John la retrouve, lui propose de partir. Elle refuse. Il l'épargne. 3 fois, minuit, elle est encore en vie. Le chancelier ordonne, tuez-la. Eve riposte, infiltration, tir, carnage. Le bras droit du chancelier l'attaque au lance-flammes. John intervient, le tue. Le chancelier tente de fuir avec Ella. Eve les intercepte. Il dit que rien ne changera. John tire. Il meurt. Eve prend Ella dans ses bras. John dit à la directrice, « C'est terminé. Il est mort. Mais ce n'est pas la fin. Daniel a survécu. » Il retrouve Ella. Winston prévient Eve. « Tu as coupé la tête du serpent, mais le corps bouge encore. » Eve assiste à une danse. Un message arrive. On veut Eve Macaro. 5 millions pour sa capture. Ainsi se termine l'histoire. Ou peut-être, commence-t-elle vraiment?